parler de la victimisation. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je te remettrai les références. Mais aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est je vais t'expliquer pourquoi, lorsque tu sors de la victimisation, tu as un choix possible devant toi qui te permet d'utiliser toutes les situations difficiles que tu vis comme un tremplin. Bonjour, je suis Sophie Stevens-Lemaître de Oser Partager. Je suis passionnée par la communication pour laquelle je mets à ta disposition un livre, Oser Partager, sur la communication, un site web, oserpartager.net, qui te permet de pouvoir avoir accès à des formations que tu peux faire à ton rythme ou à des coachings professionnels, privés, en groupe, individuel, pour te permettre de pouvoir enfin comprendre vraiment quand la communication est possible et quand elle ne l'est pas, et quand tu peux t'exprimer pour être sûr d'être entendu. Donc aujourd'hui, nous allons approfondir le concept de victimisation. Tu vas te rendre compte que lorsque tu sors de cette victimisation, tu as devant toi un tremplin qui va te permettre de pouvoir faire des choix conscients vers ce qui est le plus important pour toi. Attention, cette vidéo est une longue vidéo parce que je déploie 3 exemples en te donnant un maximum d'informations. Les 3 exemples concernent des situations soit dans des relations d'amitié, soit dans ta vie professionnelle, soit dans ta vie de couple. Prends le temps de regarder en dessous de la vidéo, je t'expliquerai à quelle minute tu commences chaque exemple, de manière à ce que tu puisses éventuellement directement aller voir l'exemple qui te convient pour pouvoir t'inspirer des réflexions que je t'aide à pouvoir avoir. Avant toute chose, je vais t'expliquer ce que j'appelle la victimisation, de manière à ce que tu puisses comprendre ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Pour moi, ce n'est pas une définition d'un dictionnaire. La victimisation, c'est un choix que chaque personne fait consciemment de se positionner comme une victime lorsqu'elle est dans une situation qui est difficile pour elle, qu'elle n'a pas voulu éventuellement et qui la rend malheureuse la plupart du temps. Cette personne choisit alors de considérer qu'elle n'est pas responsable de la situation, mais que c'est l'autre qui a engendré cette situation qu'il est. Et quand tu te positionnes en victime, pour moi, c'est comme si tu donnais à l'autre le pouvoir de te sortir de cette situation de victime dans laquelle tu t'es enfermé. C'est comme si tu remettais à l'autre ta capacité de pouvoir faire des choix, de trouver la solution qui te permettrait de sortir de cette situation, en attendant que cette personne revienne vers toi et t'offre les solutions de ton problème. Alors soyons clairs, j'appelle ça une prison, parce que si tu t'enfermes dans cette position en attendant que l'autre la solutionne, et que l'autre n'a pas l'intention de t'aider à en sortir, tu peux rester dans cette victimisation de façon extrêmement longue, voire tomber vraiment très bas. Ici, ce que je vais te démontrer, c'est pourquoi il est indispensable de ne pas tomber dans cette situation et ce que t'offre la possibilité de prendre ta part de responsabilité lorsque tu es confronté à une situation difficile. Tu m'as entendu le dire, ta part de responsabilité. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Tout simplement parce que dans les interactions que l'on a avec les autres, que ce soit dans un couple, dans une relation d'amitié, dans une relation professionnelle, chacun apporte quelque chose et donc chacun a une part de responsabilité dans l'interaction qui se met en place entre les personnes concernées. Je vais te donner 3 exemples pour que tu comprennes bien les tremplins qui sont à ta disposition lorsque tu es face à une situation compliquée et pourquoi lorsque tu choisis de sortir de cette position de victime, tu peux vraiment apprendre, progresser et continuer à renforcer ta connaissance de toi-même, ta confiance en toi et ta capacité de pouvoir prendre les décisions qui sont les bonnes pour toi. Commençons par un premier exemple qui concerne tes relations d'amitié. Un cas de figure qui peut arriver à tout le monde. Tu as un groupe d'amis et dans ce groupe d'amis, il y a une personne qui est parfois un peu plus bruyante, qui s'impose peut-être un peu plus, mais qui dérange quelque part certains des membres de ce groupe. Une soirée s'organise et tu découvres qu'elle n'est pas invitée. Tu apprends par l'une ou l'autre personne que c'est un choix conscient, ils ont décidé de l'exclure. Et toi tu te dis, qu'est-ce que je fais? Moi je m'entends bien avec cette personne, est-ce que je la préviens ou est-ce que je décide de ne rien faire? Et tu décides de ne rien faire. Tu décides de rester neutre dans cette situation et de laisser les choses se faire naturellement. Tu n'es pas directement concerné par le problème. Au moment où cet ami découvre
qu'elle n'a pas été invitée à la soirée, elle t'en veut énormément. Elle considère que tu aurais dû la prévenir, que tu aurais dû lui expliquer pourquoi tu n'étais pas invité, que tu aurais dû faire en sorte de contacter les autres pour s'assurer qu'elle le soit. Bref, tu aurais dû prendre la situation en main et solutionner le problème. Elle n'est pas responsable de cette situation, elle te reproche d'avoir, toi, laissé les choses agir, elle se positionne en victime, remettant en fait les clés de la solution à toi, considérant que maintenant qu'elle est dans cette situation, tu dois toi trouver la solution dans le groupe pour qu'elle puisse y être réinclue. Soyons réalistes, ça n'a aucun sens. Et ça n'a aucun sens parce que tu ne peux pas te trouver en porte-à-faux. Tu n'es pas concerné par le problème. Elle est concernée par le problème. Et en prenant ce type de postulat, elle te démontre qu'elle ne reconnaît pas sa part de responsabilité dans cette situation qui fait qu'elle a été exclue. Maintenant, sortons de cette victimisation et prenons conscience de la situation qui se présente à elle. Elle est blessée de se rendre compte qu'elle a été exclue et peut-être qu'elle ne le comprend pas complètement. Mais elle assume sa part de responsabilité et elle se dit « Ok, il y a quelque chose que je dois faire dans la manière dont je me comporte, dans la personnalité que j'ai, qui fait que j'ai été exclue de ce groupe et qu'ils ont préféré ne pas m'inclure lors de cette soirée. » Et c'est à ce moment-là que la prise de pouvoir que toi tu fais quand tu prends ta part de responsabilité peut te permettre de vraiment réfléchir. En fait, en gros, elle a deux solutions devant elle. La première, c'est de pouvoir identifier si ce groupe d'amis est important pour elle. Est-ce qu'elle a vraiment envie de pouvoir rester dans ce groupe? Est-ce qu'elle apprécie les gens qui sont dedans? Est-ce qu'elle aime les activités qu'ils font? La manière dont ils se rencontrent? Et donc, dès lors, elle n'a pas envie d'en être exclue. À ce moment-là, ce qu'elle devra faire, c'est essayer de comprendre ce qui dérange les autres. De peut-être se rendre compte qu'elle doit apprendre à être moins bruyante ou de prendre moins de place parce qu'il y a d'autres personnes plus introverties qui se sentent un peu mal à l'aise. Si elle est prête à faire cet effort et qu'elle considère que ça en vaut la peine, elle choisira de mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir être réinclue dans le groupe sans que les autres ne la considèrent éventuellement comme trop pesante ou une menace. Par contre, elle peut aussi se questionner à un autre niveau. Et là, je reviens avec un concept que je t'ai déjà expliqué, que je t'explique souvent, qui est que nous évoluons tous au fur et à mesure de notre vie. Et c'est peut-être le moment de se dire, mais qu'est-ce qui m'a attiré vers ce groupe? Est-ce que les gens qui composent ce groupe sont toujours les personnes avec lesquelles je me sens le plus à l'aise ou qui me correspondent le mieux? Ou bien, en fait, suis-je en train de me rendre compte que l'évolution du groupe n'est pas exactement dans l'alignement que moi j'ai de ma propre évolution et je me rends compte aujourd'hui qu'il est temps que je passe à autre chose. Peut-être que je trouve un autre groupe d'amis, que je trouve une autre activité à faire, même si cela veut dire que je vais progressivement m'éloigner de ce groupe avec lequel j'ai pourtant pendant des années fait beaucoup de choses. Et à ce moment-là, c'est un choix conscient qu'elle fait, de se dire « Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Appartenir à ce groupe d'amis ou être aligné avec moi, avec mon changement, avec la personne que je deviens, avec les intérêts que je développe aujourd'hui et qui deviennent plus importants pour moi. » Tu te rends compte donc dans cet exemple que lorsque tu sors de cette victimisation, tu prends pleinement possession de cette croisée de chemin à laquelle tu te trouves et qui va peut-être engendrer chez toi un choix conscient, une solution qui te ressemble et qui fasse exactement l'alignement nécessaire avec ce qui est le plus important pour cette personne. Voilà donc un premier exemple qui te montre que ces situations de difficulté peuvent être un tremplin pour te permettre de vraiment prendre un moment, faire une pause, faire une analyse de la situation et décider quelle direction tu veux choisir. Maintenant, prenons un cas de figure professionnel. Cette personne est donc dans une entreprise depuis quelque temps, elle est employée et elle se doit de remettre un travail dans 24 heures. Elle est consciente qu'elle n'est pas prête, qu'elle ne va pas pouvoir parvenir à respecter les horaires et elle se sent un petit peu stressée par la situation. Elle se rend compte qu'elle devrait éventuellement prévenir sa direction ou prévenir qu'elle va être en retard, mais par lâcheté et parce que ça lui prend trop la tête, elle décide de mettre ça de côté. De toute façon, elle réglera ça au moment où elle sera au bureau. Là, elle a envie de profiter de sa soirée et de ne pas commencer à devoir se prendre la tête avec ce problème. Son investissement professionnel a des limites quelque part. Quand elle arrive au bureau le lendemain et que son manager vient la voir pour essayer d'obtenir le document en question,
elle est obligée de confesser qu'elle n'est pas prête, qu'elle n'a pas terminé le travail et qu'elle n'est pas en capacité de remettre le travail comme ça avait été décidé. À ce moment-là, le manager est très mal à l'aise, mais doit en arriver à prendre le temps d'avoir une discussion avec cette personne pour lui dire « Écoute, tu as déjà eu 2 avertissements parce que tu ne remets jamais ton travail dans les temps. J'avais clairement expliqué que tu te devais de me notifier si tu savais que tu serais en retard. Or, tu ne m'as pas prévenu. Je t'ai encore posé la question hier matin en te croisant dans les couloirs. Tu m'as dit non, 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 tout va bien. Et aujourd'hui, je me retrouve une fois encore face à toi qui n'est pas en mesure de me rendre le travail comme ça a été planifié. À partir du moment où tu as déjà reçu 2 avertissements, je suis désolée, c'est le licenciement. Forcément, tu ne t'y attends pas, ou en tout cas, tu l'as mis de côté parce que tu ne voulais pas y penser. Ici, le manager te présente des faits, t'explique pourquoi on en arrive à cette conclusion-là, et finalement, tu le sais. Tu sais que quand tu reçois 2 avertissements, à partir du 3e, c'est le licenciement. Et voilà, tu es licencié de ton travail. Lorsque tu dois présenter ça aux gens autour de toi, tu te trouves des excuses et tu expliques que le manager était vraiment quelqu'un de mauvais, que quelque part il a abusé de toi, qu'il t'a demandé des choses impossibles. Tu tournes la situation de manière à te présenter comme la victime qui n'est pas responsable du problème et faire en sorte que tout le monde se convainque que tu es la victime qui subit une situation injuste, alors que fondamentalement tu sais que tu es responsable, mais tu ne veux pas voir ça. Bien entendu, il y a une autre approche, qui est celle de prendre en main les choses. Mais imagine que tu continues à te victimiser et que tu cherches un autre travail. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te présenter à tout autre travail intéressant que tu voudrais pouvoir décrocher en te présentant comme une victime. Parce que lorsqu'on va te demander pourquoi avez-vous quitté votre ancien boulot, tu vas peut-être dire « je n'aimais pas le manager », tu vas prétendre des choses, ou en tout cas cacher le fait que tu as été licencié. Ou encore, si malheureusement la personne sait que tu as été licencié parce qu'ils ont décidé de contacter ton ancien employeur et que l'ancien employeur a précisé que tu avais été licencié parce que tu ne remettais jamais tes travaux à l'heure, eh bien tu peux très bien continuer ta victimisation en disant non, c'est eux qui exagéraient, les deadlines que l'on me donnait étaient beaucoup trop courts, c'était irréaliste de croire que j'aurais été capable de pouvoir rendre mes travaux, mais je vous garantis que je suis très investie dans la manière dont je travaille. Ça, c'est une manière de gérer les choses. Qu'est-ce que tu crois qui va arriver? Tu vas reprendre un nouveau boulot dans lequel on va de nouveau te donner des délais, des obligations à respecter, etc. Et tu vas fort probablement reproduire le même schéma. Pourquoi? Parce que comme je l'ai déjà dit, quand tu ne prends pas ta part de responsabilité dans une situation, tu ne te remets pas en question, tu ne questionnes pas ton comportement et tu continues à reproduire ce comportement, que ce soit à un endroit ou à un autre. Maintenant, prenons un moment pour regarder le tremplin que tu as devant toi. Tu décides de sortir de cette solution de victime et tu veux vraiment regarder la situation qui est face à toi. Alors tu reconnais qu'effectivement, la manière dont tu as géré les choses n'était peut-être pas le plus juste, ou en tout cas le plus correct. Tu reconnais qu'effectivement tu avais des délais à respecter que tu n'as pas nécessairement respectés, et que finalement, rationnellement parlant, tu savais que ces licenciements allaient te tomber dessus. Et c'est à ce moment-là que le tremplin se présente à toi. Qu'est-ce que tu vas faire pour ton prochain job ? Est-ce que tu vas simplement essayer de retrouver un job en te disant c'est pas grave, mais le prochain job, je vais trouver les moyens de respecter les horaires que l'on me demande de respecter, de rendre le travail que je dois faire dans les temps, ou de mettre en place quelque part une solution qui me permettra de respecter ce qu'on me demande de faire parce que je suis passionnée par mon travail, parce que j'ai envie de pouvoir retrouver un travail plus ou moins similaire et que c'est à moi de prendre conscience que je dois améliorer mon investissement par rapport à cette obligation professionnelle que j'ai. Ça, c'est une des solutions. Mais il y a aussi une autre solution qui se présente à toi. Pourquoi ne pas te questionner sur « mais finalement, quelle est la place que le travail a dans ma vie ?» Puisque je semble mettre de côté tout ce qui est un petit peu trop sous pression, est-ce que cela signifie peut-être que j'ai besoin d'un équilibre pour pouvoir garder dans ma vie plus d'espace pour mes propres réalisations personnelles hors du travail? Peut-être que tu es investi dans autre chose, peut-être que tu as envie de développer une capacité artistique ou que tu es investi dans des activités bénévoles qui sont plus importantes parce qu'elles représentent quelque chose qui est plus aligné avec tes valeurs et que tu te rends compte que finalement tu as besoin d'avoir ce temps. À ce moment-là,
Lorsque tu devras postuler pour un autre job, mais tu n'auras aucune difficulté à expliquer pourquoi. Tu changes éventuellement d'orientation, tu changes de profil de société, tu changes éventuellement de profil de fonction parce que tu te rends compte que tu dois faire un choix et que ce choix, si tu veux qu'il soit aligné avec toi-même, il doit être légèrement différent de ce que tu avais précédemment. Et donc, lorsque tu sors de cette situation de victime et que tu prends pleinement ta part de responsabilité, tu oses poser des questions à tous les niveaux pour pouvoir faire des choix conscients qui soient alignés avec ce qui est important pour toi, ce qui est essentiel pour que tu trouves l'équilibre dans ta vie. Donc voilà pourquoi, une fois encore, si tu sors de cette position de victime en attendant que quelqu'un d'autre te solutionne le problème ou en reproduisant éternellement les mêmes erreurs parce que tu ne veux jamais reconnaître ta part de responsabilité, mais à ce moment-là, tu prends vraiment conscience que tu as des tremplins, que tu as des possibilités. Alors oui, c'est difficile de vivre un échec, un licenciement, etc. Mais finalement, ça te permet de rebondir et de rebondir avec intelligence en apprenant de tes erreurs. Dernier cas de figure, c'est le cas de figure des relations de couple. Forcément, on parle ici de situations qui engendrent des douleurs qui sont parfois très violentes et très difficiles à supporter. Admettons simplement que nous sommes devant un couple qui est ensemble depuis pas mal d'années et qui a quelque part installé une espèce de routine de vie. Mais quelques dégradations sont à observer. Le couple se dispute plus, il y a des mésententes sur des choses essentielles et quelque part on sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans le couple. Et un jour, un des partenaires prend sa valise et décide de partir. Il avertit l'autre et il lui dit « Écoute, je suis désolée, mais je peux plus continuer comme ça. Je me sens pas dans ce couple et j'ai décidé que j'avais besoin de prendre l'air, j'avais besoin de partir et de peut-être envisager de reconstruire quelque chose ailleurs. » Alors le choc, il est là. C'est extrêmement violent, c'est douloureux de se rendre compte que là où on n'imaginait pas que ça puisse nous arriver, à un certain moment, on se retrouve face à cette espèce de mur. Quelqu'un prend une décision, s'en va et on est là, face à soi-même, seul, dans son désarroi et dans sa douleur. C'est clair qu'il faut quelques jours, il faut quelques semaines pour reprendre un petit peu du souffle par rapport à cette situation, dépendant de la manière dont on était investi dans le couple et ce qu'on accordait comme importance à ce couple, ça va être plus ou moins douloureux. Et puis, il y a le choix de la victimisation. Moi, j'ai toujours fait tout ce qu'il fallait dans le couple. Je me suis investie pleinement. J'ai jamais considéré que ce couple allait un jour s'arrêter. Pour moi, il était là jusqu'à la fin de ma vie. Et je ne comprends pas la décision de l'autre qui est insensée. Il est en crise. C'est pas possible. Moi, je me suis toujours pleinement investie dans. C'est des œillères. Et ça, je l'affirme haut et fort. Parce que je suis dans un couple depuis plus de 35 ans et je peux affirmer que la vie de couple est un défi. C'est difficile, il faut constamment se questionner si on reste ou si on part. On est face à des situations qu'on ne choisit pas de devoir vivre et pourtant il faut les assumer si on décide de continuer la route ensemble. Et la vie de couple, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est une expérience extraordinaire, c'est une industrie, c'est un défi à relever tous les jours. Et effectivement, il y a des défis qui sont plus difficiles que d'autres. Se positionner en victime, quelque part, c'est choisir de se dire « moi j'ai toujours tout fait parfaitement ». L'autre est celui qui a tout fait de travers? Ou c'est l'autre qui a tort, mais moi, je n'ai jamais rien fait? J'y crois pas à celle-là, mais je sais que certaines personnes se convainquent de ce genre de situation. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où elles attendent de l'autre qu'il les a quittées, qu'il revienne ou qu'elle revienne pour pouvoir apporter la solution à leur misère, à leur malheur, à leur douleur, c'est une situation qui est inextricable. Parce que si l'autre est parti, c'est justement pour ne plus devoir s'occuper de celle qui reste ou de celui qui reste. C'est justement pour dire stop, j'en ai marre, je ne veux plus de la relation telle qu'elle a évolué. Et si la personne qui se retrouve abandonnée ne prend pas pleinement sa part de responsabilité et n'a pas l'honnêteté de regarder ce que peut-être elle n'a pas fait, au moment où il aurait peut-être fallu le faire, eh bien à ce moment-là, on se retrouve dans cette espèce de situation qui est une prison. Et qui va faire que la personne qui s'enferme dans cette victimisation va plonger, parce que c'est vraiment des situations qui peuvent aller très loin dans la douleur et dans l'abandon de soi quelque part. Par contre, si tu utilises ça comme un tremplin, il y a peut-être différentes solutions qui s'offrent à toi. Alors moi, je vois deux éléments essentiels.
Le premier élément, c'est prendre ta part de responsabilité et puis te questionner. Faire une vraie analyse de la relation que tu avais dans le couple. Avec honnêteté et sincérité. Tu es face à toi-même. Tu n'as pas à te justifier vis-à-vis de qui que ce soit. Mais oser reconnaître quand ça fonctionnait. Oser reconnaître quand ça ne fonctionnait pas. Oser aussi identifier de façon peut-être un peu plus crue, un peu plus honnête peut-être, sans l'enjoliver, ce que tu n'aimais pas dans la relation de couple, ce qui te blessait dans cette relation, ce qui manquait dans cette relation. Et puis te rendre compte de la liste, quelque part, que tu fais, avec un peu plus de rationalité, je dirais, de ce que tu as vécu. Et de te dire, est-ce que c'est ça le couple idéal pour moi? Est-ce que c'est comme ça que je veux pouvoir m'épanouir dans un couple? Ou plutôt de te dire, mais finalement, ben oui, on s'est dégradé progressivement et ce couple tel qu'il était aujourd'hui n'était pas non plus le couple idéal pour moi. Et te dire, ben voilà une opportunité qui s'offre à moi de pouvoir apprendre à vivre seul pendant un temps et peut-être reconstruire une autre relation en me rendant compte de ce que j'ai peut-être raté dans le couple précédent et en sachant que pour la prochaine fois, tu vas gérer les choses différemment. Et peut-être te donner une chance, effectivement, que la prochaine construction de couple que tu feras soit plus alignée avec ce que tu cherches à créer autour de toi et à comment tu cherches à pouvoir t'investir dans un couple pour pouvoir maintenir cette harmonie qui a tellement d'importance pour toi. Ou alors, tu peux te rendre compte que tu n'as peut-être pas exactement fait tout ce qu'il fallait dans ce couple, que tu as peut-être laissé des situations qui commençaient à devenir difficiles perdurer sans vraiment faire d'efforts pour essayer d'en sortir. Parce que quelque part, un petit peu de fainéantise, un peu de reprise par d'autres choses, un peu de peur aussi éventuellement de devoir te confronter à des situations difficiles, tu as préféré laisser les choses perdurer plutôt que d'essayer de les modifier. Et puis, tu prends ta part de responsabilité et tu te rends compte de ce que tu n'as pas fait à ce moment-là. Et tu te dis, est-ce que j'ai envie de me battre pour ce couple? Est-ce que j'ai envie de donner une chance à ce couple de pouvoir aller au-delà de cet échec temporaire éventuellement? Et à ce moment-là, tu mets en place ce qu'il faut, que ce soit un support thérapeutique de coaching, que ce soit la décision de prendre rendez-vous avec l'autre pour essayer d'en parler honnêtement et de lui avouer que tu reconnais effectivement que tu n'as peut-être pas exactement fait tout ce qu'il fallait, que tu peux comprendre sa décision même si tu la regrettes et que peut-être tu lui demandes de se questionner une dernière fois avant de vraiment décider de tourner la page définitivement de votre histoire. Alors ça prend du temps, c'est pas quelque chose qui se fait en 2-3 semaines. Et je sais, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, je connais des gens qui ont réussi à se sortir de ça, qui ont réussi après un certain temps de se remettre ensemble, de reconstruire un couple avec des bases qui soient différentes. J'en connais d'autres qui ont choisi effectivement de se séparer volontairement, comprenant qu'en fait leur route avait fait un temps et s'arrêtait là. À partir du moment où le choix du couple est évident, ils ne se remettront éventuellement pas ensemble, mais ils ont fait cette route, cette compréhension ensemble, eh bien, il y a un apaisement qui permet de pouvoir garder des relations qui soient plus harmonieuses éventuellement. Je pense que dans ce parcours que l'on fait, d'essayer de vouloir reconquérir la personne qui nous a quittés, ou plutôt de reconstruire quelque chose de différent dans un autre couple, ce sont des choix qui nous permettent de nous remettre en question, d'évaluer ce qui est important pour nous, de nous rendre compte peut-être des changements qui se sont opérés entre le moment où on a commencé cette relation de couple qui aujourd'hui n'existe plus. Il y a eu tout un processus. C'est savoir identifier les valeurs qui sont importantes pour soi-même, les priorités qui sont aussi essentielles pour pouvoir se sentir aligné et se rendre compte que ces choix-là, personne ne peut les faire à ta place. Tu es la seule personne à pouvoir les faire. Et c'est pour ça qu'il est important que tu prennes vraiment conscience. Et ça, c'est vraiment ma conclusion de tous ces exemples que je t'ai donnés, que te positionner en victime. Refuser de reconnaître ta part de responsabilité, quelle que soit la situation que tu vis, c'est te piéger toi-même dans une situation d'attentisme dans laquelle tu risques de t'enfoncer. Et je sais que dans certains cas extrêmes, on peut aller très très loin et s'enfoncer très très loin. C'est dommage parce que tu abandonnes quelque part le choix de vie que tu abandonnes quelque part la possibilité que tu as de modifier les choses pour qu'elles soient alignées avec toi-même.
C'est pas facile tous les jours. Quand on est blessé, ce n'est pas facile quand on subit une situation qu'on n'a jamais imaginée possible, parce qu'on ne s'est pas rendu compte que tout se mettait en place autour de nous pour que ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai, au moment où ça se passe, c'est brutal, c'est douloureux, et parfois il faut un peu de temps pour le digérer. Mais prends ton courage à deux mains. Reconnais cette responsabilité que tu as dans la situation. Peut-être une responsabilité de ne pas avoir pris de responsabilité. Peut-être que c'est simplement ça. Mais n'oublie pas que lorsque tu choisis de ne pas te positionner en victime, tu te donnes le pouvoir de faire des choix qui sont alignés avec la personne que tu deviens aujourd'hui. Bonne réflexion, bonne communication avec toi-même et à la prochaine fois. Salut!